Si tu as un business en ligne, regarde jusqu'au bout cette vidéo. Je vais te montrer 33 techniques marketing immédiatement applicables que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui, dès ce soir, pour augmenter tes ventes sur Internet. Ce sont 33 techniques que j'utilise à titre personnel sur mon business en ligne, puisque si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mac et je gère 4 business en ligne différents sur lesquels j'ai implémenté la totalité de ces 33 techniques marketing que je vais te présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc si tu viens de découvrir cette chaîne YouTube, tu es sur ma chaîne YouTube où je forme des entrepreneurs et des copywriters à travailler ensemble pour augmenter leurs revenus respectifs. Et si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Première technique marketing que tu vas pouvoir appliquer aujourd'hui, vends quelque chose sur ta page de désinscription. Tu le sais ou peut-être pas, c'est peut-être la première fois que tu me découvres, ma spécialité sur notre cabinet de copywriting, c'est l'email marketing. Et ça, c'est quelque chose que de trop nombreux entrepreneurs ne font pas. C'est-à-dire que tu as un lien de désinscription sur tes séquences d'email. Et bien souvent, quand tu cliques sur le lien de désinscription de l'email, il ne se passe rien. Corrige-moi ça dès aujourd'hui. Mais un produit à vendre. Tu personnalises ta page de désinscription de sorte que tu confirmes la bonne prise en compte de la désinscription de la personne qui vient de se désinscrire, mais tu proposes par exemple une formation en ligne ou un service additionnel, par exemple à moins 80%, moins 90% uniquement s'il le prend maintenant. C'est une manière très simple d'augmenter les ventes de ton entreprise dès ce soir. Deuxième technique marketing, mets en place des automatisations d'abandon de panier. Pourquoi c'est hyper important? Parce que bien souvent, les entrepreneurs dont tu fais partie, vous mettez en ligne des belles pages de vente, bien designées, bien jolies. Vous avez passé des heures dessus, il y a un bon de commande, il n'y a plus qu'à cliquer pour acheter. Mais il y a une partie des personnes qui vont arriver sur le bon de commande et qui ne vont pas passer à l'achat tout de suite. Et un type de séquence qui marche bien pour faire passer à l'achat quelqu'un qui n'a pas acheté tout de suite, c'est une séquence automatique de relance pour des paniers abandonnés. C'est simple, ça prend peu de temps à mettre en place, mais à chaque fois que je fais un audit marketing, dans 95% des cas, les entrepreneurs en ligne ne mettent pas en place ce type d'automatisation. Et en ce moment même, ce sont des ventes potentielles que tu es en train de rater parce que tu n'as pas mis en place ce type d'automatisation. Donc ça, dès ce soir, tu peux mettre en place une séquence de relance automatique de paniers abandonnés. Renseigne-toi en fonction de l'autorépondeur que tu utilises. À titre personnel, je recommande ActiveCampaign, qui est l'autorépondeur, à mon avis, le plus simple et le plus puissant à la fois. Et c'est avec ce type d'autorépondeur que tu mettras en place ce type de séquence. Troisième technique marketing, vends le produit de quelqu'un d'autre grâce à l'affiliation. Là, pareil, même chose, combien de fois je vois des entrepreneurs ne vendre que des produits ou des services à eux et qui ont peur de faire la promotion d'un autre entrepreneur. Mais j'ai une bonne nouvelle, si vous voulez créer une entreprise rentable qui génère du cash, ne vous contentez pas de vendre que vos produits ou vos services. Je vous prends un exemple sur l'une de mes entreprises qui s'appelle Dragueur de Paris, qui est numéro 1 sur le secteur de la séduction en ligne pour les hommes célibataires en France et plus généralement en francophonie. Il y a un partenariat d'affiliation que j'ai construit il y a déjà presque un an maintenant. C'est un partenariat d'affiliation avec une entreprise qui aide les hommes à perdre du poids ou à construire du muscle. Et ça, c'est hyper complémentaire avec mon activité sur la séduction parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui souhaitent séduire des femmes, qui souhaitent être en couple, mais qui en parallèle s'intéressent aussi au sport, qui veulent avoir un beau corps, qui veulent se sentir bien dans leur corps. Et du coup, comme c'est un service que je ne propose pas aujourd'hui et que je n'ai pas le temps de concevoir et que j'ai même pas l'envie de concevoir finalement, pourquoi ne pas faire l'affiliation avec un partenaire qui le fait? Sur mon cabinet également MT, donc tu regardes cette vidéo, tu es sur la chaîne YouTube de mon cabinet de copywriting. Je fais de temps en temps aussi, je vais le faire plus souvent je pense d'ailleurs dans les mois qui suivent, des partenariats d'affiliation avec d'autres entrepreneurs qui proposent des services complémentaires à ce que je fais. Par exemple, il y a un de mes clients avec qui j'ai travaillé pendant plus de 2 ans qui enseigne le management. Et cette personne-là, je peux lui envoyer des entrepreneurs qui voudraient recruter mais qui ne sont pas formés au management. Plutôt que de concevoir un produit dont je ne suis pas le spécialiste, je ne me considère pas comme un excellent manager, je m'entoure de personnes qui savent faire ça et donc je propose les services de quelqu'un dont c'est la spécialité. Quatrième conseil marketing, crée un email et une page dans lequel vous allez rassembler l'intégralité des témoignages clients que vous avez en votre possession.
Ça, c'est un email et une page de vente que vous allez pouvoir réutiliser à toutes les sauces. Déjà, la page de vente, elle va être référencée sur Internet. Vous mettez une page de vente donc avec le nom de votre site / témoignage ou / avis client par exemple, et vous mettez tout ce que vous avez dessus. Votre page va être référencée sur Google et c'est comme ça que vous allez pouvoir choper des clients supplémentaires. Pareil avec l'email. Concevez un email dans lequel vous allez mettre tous les témoignages clients que vous avez reçus et vous l'ajoutez dans vos séquences automatiques. Ça a l'air de rien, mais c'est un email extrêmement persuasif ou une page de vente extrêmement persuasive qui va vous aider à faire plus de ventes. 5e technique, faites en sorte que les gens se désinscrivent de votre liste email. Je sais, ça paraît contre-intuitif comme conseil. Je sais pas si je vous vois ou je tutoie. Allez, aujourd'hui, on va se tutoyer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ton autorépondeur email et qu'à chaque fois que tu vois quelqu'un qui se désinscrit, tu es en panique. Tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Oh, il y a des gens qui se désinscrivent, qu'est-ce qui se passe ?» Non, au contraire, c'est une bonne chose. Quelqu'un qui se désinscrit, ça veut dire que tu fais un email ou un message de vente polarisant. Je le redirai jamais assez, la polarisation, c'est le secret de la vente. Plus tu vas polariser ton audience et plus tu vas convaincre des acheteurs d'acheter chez toi et couper l'envie aux haters ou aux mecs, aux touristes qui sont là chez toi, qui lisent tes emails mais qui n'ont aucune intention d'acheter, ces mecs-là, ils vont partir, ils vont aller ailleurs. Et c'est exactement ce que tu veux, parce que ce que tu veux dans tes bases emails, tu ne veux pas une liste de touristes, tu veux une liste d'acheteurs. D'ailleurs, sache-le, plus tu as de monde d'inscrits sur ta liste email et plus ça coûte cher. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir 50 000 inscrits mais 10 acheteurs, ou bien avoir une liste de 150 inscrits mais 50 acheteurs? Comme dirait l'autre, la question est vite répondue. 6e technique marketing, envoie au moins un email où tu demandes à ton audience de te dire quel est leur problème numéro 1. Ça a l'air de rien, mais je l'ai mis sur toutes les séquences email de tous mes business. Il y a toujours au moins un email automatique qui part, un email très court où je demande aux gens quel est leur problème numéro 1 en ce moment. Et tu seras surpris, mais il y a beaucoup de monde qui va te répondre. Pourquoi ? C'est la nature humaine. Les gens aiment parler de leurs problèmes, en particulier s'ils pensent que tu vas pouvoir leur proposer quelque chose derrière, proposer une solution. Donc, utilise à fond ce type d'email. C'est quelque chose qui marche très très bien. 7e technique marketing, prends 2 heures de ton temps pour lister la totalité des objections que ton audience peut avoir et qui t'empêchent de faire des ventes. Là, pareil, même chose, c'est, je trouve, quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. En général, quand on crée un business en ligne, on passe beaucoup de temps à écrire une page de vente, à refaire le site internet, etc. Et on passe très peu de temps à réfléchir vraiment en détail quelles sont les objections de vos clients. Donc, un conseil que j'ai à vous donner, franchement, prenez 2 heures de votre temps. Prenez 2 heures pour faire une liste de dizaines ou peut-être même de centaines d'objections qu'ont vos clients. Et ces objections-là, vous allez ensuite pouvoir les traiter dans tous vos messages de vente, dans vos emails, dans vos pages de vente et également dans vos vidéos YouTube si vous êtes sur YouTube par exemple. Prenez le temps de le faire. L'avantage, c'est que vous faites une fois ce travail, ensuite vous n'avez plus le faire et vraiment rentrer dans le détail des objections clients. Plus vous allez rentrer dans le détail et plus vous serez convaincant. 8e technique marketing, dites l'opposé de ce que tout le monde dit. C'est une technique encore une fois extrêmement classique mais très efficace pour sortir du lot. Vous regardez sur Internet, regardez ce que tout le monde dit et vous allez dire exactement l'opposé de ce que tout le monde dit. Je vous prends un exemple. Dans le copywriting, dans le business en ligne même, il y a beaucoup de personnes qui vous disent « faites des funnels de vente, faites des pages de vente ». L'un de mes positionnements sur mon cabinet de copywriting, sur lequel vous êtes puisque vous regardez cette vidéo, l'un de mes positionnements, c'est de dire arrêtez d'écrire des pages de vente, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Et je suis un des rares à le dire. Et j'ai les arguments pour, puisque mon positionnement, c'est l'email marketing. Je considère que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de faire des ventes en écrivant des emails et en les automatisant qu'en passant 3 mois à écrire une page de vente en espérant qu'elle soit parfaite, qui derrière a 2 chances sur 3 de ne pas convertir. Donc je dis l'inverse de ce que tout le monde dit. Appliquez-le également dans votre secteur. Par exemple, un autre exemple, sur Dragueur de Paris, mon business de séduction pour hommes, je dis ouvertement, la drague de rue, la drague en bar, en boîte de nuit, c'est de la merde. Il n'y a rien qui marche mieux que les sites de rencontres.
Là, ça attire l'attention parce que je suis un des rares à dire ça. Un autre exemple, je dis aux hommes, arrêtez de chercher à être beau gosse. Une femme ne cherche pas un beau gosse, elle cherche autre chose. Alors que sur Internet, tout le monde dit que pour séduire une femme, il faut être un beau gosse. Donc, prenez les objections de votre marché et dites exactement l'opposé. Vous allez, sortir très très vite du lot. 9e technique marketing, arrêtez de chercher à éviter la critique. Plus vous chercherez à éviter la critique, plus vous serez consensuel, plus vous serez banal et moins on vous remarquera. Alors oui, vous sentirez en paix parce que personne ne va venir vous critiquer, personne ne va vous tomber dessus, personne ne va vous dire que ce que vous faites c'est nul. Ouais, mais vous ne ferez aucune vente. Pourquoi? Parce que la polarisation, c'est un signe que vous obligez votre audience à prendre position. Et quand vous faites prendre position à votre audience, il y a des personnes qui vont adorer ce que vous faites et il y a des personnes qui vont détester ce que vous faites. Et c'est comme ça. Et c'est très bien comme ça. Plus vous allez polariser, plus vous allez avoir des fans, plus vous allez avoir des acheteurs. Oui, bien sûr, vous allez être critiqué. J'ai envie de vous dire, c'est une conviction personnelle, vous êtes en France. En France, ça c'est un truc que je dis souvent à mes clients, dès l'instant où vous vendez quelque chose en France, on vous traite de connard. Donc j'ai envie de vous dire, ça fait 6 ans que je suis dans le business en ligne à ce jour. On a dû me traiter des milliers de fois de connard, capitaliste, ordure, etc. Je crois que j'ai reçu toutes les insultes possibles imaginables. Et je vais très bien et je suis très heureux. Et rassurez-vous, vous aurez toujours des personnes qui vont tomber dessus, mais ça passe crème. Parce qu'à l'opposé, certes, vous avez des personnes qui vous critiquent, mais de l'autre côté, vous avez des fans, vous avez des personnes qui vous remercient pour ce que vous faites, vous avez des personnes qui sont contentes d'acheter vos produits, vos services. Et après tout, est-ce que ce n'est pas sur ces personnes-là que vous voulez vous concentrer? 10e technique marketing, adressez-vous à une personne en particulier plutôt qu'un groupe de personnes. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne fais pas assez dans cette vidéo, parce que là, j'emploie beaucoup le vouvoiement. On va emprunter le tutoiement à partir de maintenant. Je te parle à toi qui regarde cette vidéo. Dans vos emails, dans tes emails, pardon, je suis en train de faire des digressions, dans tes emails et dans tes pages de vente, adresse-toi à une personne en particulier. Adresse-toi au lecteur. Ça, c'est un conseil que je donne toutes les semaines quasiment aux copywriters qui travaillent pour moi ou que je forme pour travailler avec mes autres clients. D'ailleurs, sache-le, si tu es copywriter et que tu cherches des clients, tu as la possibilité d'intégrer mon réseau. Pour ça, il faut s'inscrire sur ma liste privée dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites auditer ton marketing pour savoir quoi faire, quoi modifier, quoi changer pour augmenter tes ventes sur Internet, pareil, le lien se trouve en description de cette vidéo. Tout ça pour dire, ne t'adresse pas à une foule anonyme qui ne se reconnaîtra pas dans ton message, adresse-toi à une personne en particulier. D'où l'importance de bien connaître ton avatar client, de savoir à qui tu t'adresses, qui va te permettre de spécifier ton message et donc de parler à une personne en particulier. 11e technique marketing, toujours proposer 3 options, 3 pricing différents dans ton produit principal. Pourquoi je donne ce conseil? Parce que souvent, quand je fais des audits marketing avec des entrepreneurs, ils ont tous un produit principal, ce qui est très bien, parce que des fois, il y en a qui n'ont pas de produit. Je vais être honnête, des fois, ça m'arrive de faire des consultations marketing avec des entrepreneurs qui souhaitent augmenter leur chiffre d'affaires et parfois qui n'ont pas de produit. Voilà, ça arrive. En tout cas, la plupart ont des produits et ce que je remarque très souvent, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ont un produit avec une seule grille tarifaire et c'est tout. Je vais te prendre un exemple. Sur mon business de séduction pour hommes, par exemple, on a un produit principal qui aujourd'hui s'appelle Actiner & Co. Peut-être que ça changera un jour, en tout cas aujourd'hui il s'appelle comme ça. Et on propose 3 options de paiement. Une à 67 € où tu vas avoir le produit de base. Une deuxième à 97 € où tu vas avoir un produit un peu plus avancé. Et une troisième à 197 €, là tu vas avoir la totale, le best, la version ultime où tu vas avoir le meilleur du meilleur du meilleur. Propose ces 3 options. Comme ça, tu vas pouvoir toucher la personne qui n'a pas trop de budget, la personne, d'où l'intérêt de choisir un pricing proche d'ailleurs, entre 67 € et 97 €. Le pricing est assez proche et d'ailleurs, c'est pour ça que statistiquement, je crois que 60% des personnes prennent le produit non pas à 67, mais celui à 97. Donc, ça permet d'augmenter ton panier moyen assez facilement et il y a une petite minorité de personnes qui va prendre non pas le produit à 97 €, mais le produit à 197 €. Donc, voilà comment tu décomposes 3 options de pricing et voilà comment tu peux toucher
tout le monde et donc augmenter ton panier moyen sur ton produit principal. 12e technique marketing, au moins une fois tous les 2-3 mois, fais ce que j'appelle une opération Black Friday. Ce que j'appelle une opération Black Friday, bon c'est un peu un abus de langage, hein, le Black Friday c'est une seule fois dans l'année, fais au moins tous les 2-3 mois une opération où tu vas faire une gigantesque promo sur tous tes produits ou services. Alors peut-être pas le service de coaching parce que si tu fais moins 80%, tu vas avoir un peu trop de demandes, mais fais-le une fois tous les 3 mois parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent au prix. Encore une fois, on peut dire c'est bien, c'est mal, ça fonctionne comme ça. Et sur les formations en ligne, c'est quelque chose qui cartonne. Dans tous mes business, c'est quelque chose que je fais tous les 3 mois à peu près, avec des prétextes qui varient en fonction du temps. Par exemple, en juillet, quand je fais une énorme promotion, c'est à l'occasion de mon anniversaire, puisque je suis né au mois de juillet. Quand c'est vers octobre-novembre, c'est parce que c'est le Black Friday. Là, par exemple, sur DDP, mon business de séduction pour hommes, en février, il y a la Saint-Valentin. Donc là, on fait une opération moins 80% spéciale Saint-Valentin. On en refait une autre au mois de mai, parce que le mois de mai, c'est les beaux jours, c'est le printemps, c'est le moment où les hormones s'agitent un peu. Donc du coup, on balance des promotions et on fait ça régulièrement toute l'année. Je le fais sur toutes mes marques et je te recommande de faire la même chose sur la tienne. Il ne faut pas avoir de scrupules à le faire parce que ce genre d'opération fonctionne excessivement bien pour booster tes ventes. Donc n'hésite pas à le faire. En général, les entrepreneurs que j'ai en audit ne le font pas assez souvent. 13e technique marketing pour augmenter tes ventes dès ce soir. Propose immédiatement un upsell après que quelqu'un ait acheté chez toi. Pareil, ça c'est un autre défaut malheureusement que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur de proposer des upsells. C'est peut-être ton cas, peut-être qu'aujourd'hui tu as peur de le faire parce que tu dis que tu vas passer pour un marchand de tapis, que tu vas passer pour un marketeur, que tu vas passer pour un mec qui force la vente. Je suis désolé, ça c'est des croyances limitantes que tu as toi dans ta tête mais qui ne sont pas la réalité. La réalité, je vais te dire laquelle c'est, une personne qui vient d'acheter chez toi est en condition d'achat. Donc une personne qui est en condition d'achat, ça veut dire qu'elle a un pourcentage élevé de chances de racheter à nouveau chez toi. Donc pourquoi ne pas lui proposer déjà un upsell juste après l'achat? Première chose. Deuxième chose, il y a énormément de sites e-commerce qui le font. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Tu achètes, j'en sais rien, des baskets chez un site e-commerce et dans l'heure, tu reçois un coupon par un email séparé où il y a écrit « Merci d'avoir acheté chez nous. Pour te récompenser et te féliciter de ton achat, je te donne un code qui te donne moins 50% qui est valable si tu l'utilises sous moins de 24 heures. » Ça, c'est ultra persuasif et ça marche très bien. Si les sites e-commerce le font, c'est que ça marche. Je le fais aussi dans toutes mes séquences automatiques. À chaque fois que je vends mon produit principal, il y a une séquence d'upsell qui se déclenche immédiatement et il y a une partie des personnes qui vont acheter cet upsell. Et j'ai envie de te dire, dernier conseil par rapport à ça, si tu es certain de la qualité de tes produits ou de tes services, pourquoi ne pas les proposer à ton audience? En général, quand on a peur de proposer un service additionnel, c'est soit parce que tu as peur de passer pour un marketeur ou soit parce que tu n'es pas sûr de la qualité de tes produits. Mais j'ai envie de te dire, si tes produits sont les meilleurs du marché, ce que je te souhaite évidemment, j'espère que tu n'es pas en train de vendre du caca. Si tu vends du caca à ton audience, ça ne va pas le faire. Mais si tu es fier de tes produits, tes services, tu vends ce qu'il y a de mieux à ton audience, pourquoi ne pas le proposer? C'est d'où l'importance de faire un upsell tout de suite après parce que tu sais que la personne qui va acheter ton upsell, tu sais que tu vas lui donner accès à un produit qui va remplir son rôle. Donc pourquoi ne pas le faire? Donc ça pareil, encore quelque chose que je ne vois pas assez souvent chez les entrepreneurs et qui a le potentiel de booster ton panier moyen. 14e technique marketing pour augmenter tes ventes dès aujourd'hui, repropose le même produit à ceux qui ne l'ont pas acheté mais avec des angles différents. Souvent, quand tu fais un lancement de produit ou quand tu proposes une formation, etc., tu vas le voir, la majorité des personnes ne vont pas l'acheter. Ils ne vont pas l'acheter pas parce que ton produit est nul ou qu'ils ne t'aiment pas, mais simplement parce qu'ils n'ont pas été convaincus par les messages de vente qu'ils ont vus précédemment. Donc, un conseil, plutôt que d'abandonner l'idée de leur proposer ce produit ou ce service, repropose-le, mais avec un angle différent.
Je te prends un exemple. Tout à l'heure, on parlait de séduction pour hommes. L'un de mes produits principaux qui marche très très bien, c'est un produit sur Tinder. Propose un produit sur Tinder. Si ça ne marche pas, propose un produit sur l'importance d'avoir des photos de profil attirantes. Si ça ne marche pas, propose un produit avec un angle, le même produit mais avec un angle pour améliorer sa description. Si ça ne marche toujours pas, parle des conversations avec les femmes. Si ça ne marche toujours pas, parle de rendez-vous en leur expliquant qu'ils peuvent avoir des rendez-vous grâce à Tinder, etc., etc. Et si ça ne marche toujours pas, tu leur parles de couple. Tu leur dis, tu peux rencontrer ta future copine grâce à Tinder. Donc en fait, il y a plein d'angles que tu peux actionner grâce au même produit. Et propose ces différents angles-là à toutes les personnes qui n'ont pas acheté jusqu'à ce qu'ils finissent par se laisser tenter par ton produit et ton service. C'est comme ça que tu augmentes le nombre de ventes de ton business sans toucher au produit. Tu vas garder le même produit, simplement tu vas le proposer avec différents angles à chaque fois. 15e technique marketing, réutilise tes meilleurs emails, ceux qui ont eu le plus d'ouverture et ceux qui ont eu le plus de clics. Ça, c'est ce que j'enseigne dans ma méthode rentier de l'email que tu peux te procurer en allant sur les liens en description de cette vidéo. C'est ma méthode rentier de l'email. C'est ma méthode phare où je t'apprends, si tu es entrepreneur, comment booster tes ventes en ligne grâce à une stratégie rapide, simple d'utilisation, peu coûteuse grâce à l'email marketing. Et si tu es copywriter, je te montre comment tu peux trouver des clients facilement grâce à la stratégie du rentier de l'email et surtout comment avoir des clients à vie en t'occupant de leur séquence email. Donc ça, c'est ce que j'enseigne dans rentier de l'email. Et un conseil que je donne régulièrement, c'est de faire des emails quotidiens, c'est-à-dire d'envoyer des emails tous les jours. Le gros avantage d'envoyer des emails quotidiens, c'est que ça va te permettre de tester tes emails. Et je te fais un calcul très simple. Imaginons que tu envoies un email tous les jours. Tu vas avoir 365 emails à la fin de l'année. Ces 365 emails vont te permettre d'identifier le top 5% des emails qui ont le mieux marché. Mais comme tu as identifié ces emails qui marchent le mieux, pourquoi ne pas les réutiliser? Et oui, il y a beaucoup de personnes qui, je vois, je dis vous, tu le fais probablement, c'est-à-dire que tu te rues sur les séquences automatiques en disant « Ouais, je vais créer des séquences automatiques, ça va vendre tout seul, etc. » Sauf que tu vas le faire avec des emails que tu n'as pas testés. Et ouais, ce qui est une erreur stratégique monumentale. Pourquoi faire des automatisations que les emails, tu ne les as pas testés? Commence par envoyer des emails quotidiens, tu vas avoir de la data, ce qui va te permettre ensuite d'identifier les emails qui marchent mieux et donc de les réutiliser dans tes séquences automatiques. Donc conseil, aie de la data, envoie des emails et réutilise les meilleurs emails dans tes séquences. 16e conseil marketing, envoie tes emails d'urgence au moment où ils sont le plus ouverts dans la journée. Donc là, pareil, ça dépend de quel autorépondeur que tu utilises. À titre personnel, j'utilise ActiveCampaign. Et ActiveCampaign te permet par exemple de connaître les heures d'ouverture majoritaires de tes emails. Donc ça va te permettre d'identifier est-ce que ton audience ouvre tes emails, je sais pas, à 16h, à 18h, à 20h, à 8h du matin, à midi, etc. À titre personnel, moi j'ai remarqué que la majorité de mes emails sont ouverts à 7h du matin et à 18h. C'est là où j'ai le plus gros taux d'ouverture. Et ça, je le sais parce que ça fait des années que j'envoie des emails et que j'ai des statistiques. Évidemment, ça change, ça peut changer. Il y a un beau coucher de soleil quand même. Je sais pas pour toi, mais j'espère qu'en tout cas, tu prends du plaisir à regarder cette vidéo et que tu en profites pour admirer ce magnifique coucher de soleil depuis mon bureau à Varsovie. Parce que oui, je ne t'ai pas dit d'où je tourne cette vidéo-là. Je suis à Varsovie en Pologne, c'est là où se trouve mon deuxième bureau, puisque j'ai deux bureaux. J'en ai un à Paris pour les activités francophones et un autre à Varsovie où je développe une activité internationale. Donc voilà, si tu te demandais dans quelle ville c'était, maintenant tu sais. Donc, tout ça pour dire... du coup, je me suis perdu. Je me suis perdu, donc je vais passer au conseil suivant. 16e, j'espère que je ne me trompe pas et que j'en suis bien à 16, parce que je m'y perds un peu à force. 16e conseil marketing que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Améliore tes emails pour qu'ils finissent en boîte principale et non pas en boîte à spam. Régulièrement, quand je fais des audits marketing avec des entrepreneurs, je peux voir que les taux d'ouverture sont inférieur à 20% dans la majorité des cas. Et j'ai une mauvaise nouvelle, si tes taux d'ouverture sont inférieurs à 20%, ça veut dire que globalement tes emails ne sont pas du tout optimisés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emails qui finissent dans ta boîte à spam, dans la boîte à promo de Gmail, de Outlook, etc. Ce qui est une mauvaise chose parce que chaque email qui finit en boîte à spam ou en boîte à promo, ce sont des ventes que tu rates potentiellement. Donc plutôt que d'essayer de dépenser de l'argent en publicité pour augmenter ton audience, déjà prends ton audience de base telle qu'elle existe aujourd'hui
et focalise-toi sur l'optimisation de tes séquences email pour qu'ils finissent non pas en boîte à spam mais en boîte à principale, pardon. Parce que imagine tu as une liste de 1000 abonnés. Imaginons que tu as 10% d'ouverture, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 100 personnes qui ouvrent tes emails sur 1000. Imaginons que tu passes de 10% à 20%, ce qui est très facile à faire, c'est ce que je t'apprends à faire typiquement avec les auto-entrepreneurs les entrepreneurs qu'on accompagne. Et si tu veux d'ailleurs qu'on audite tes séquences email, le lien est en description de cette vidéo. Tout ça pour dire que si tu passes de 10% à 20% d'ouverture, tu vas passer de 100 lecteurs à 200 lecteurs. Même si tu as que 1 ou 2% de conversion, c'est-à-dire que tu passes de 2 acheteurs à 4, ce qui est vraiment pas mal. Donc, plutôt que de dépenser de l'argent en acquisition, optimise déjà ton audience de base et tu vas voir, ça va te permettre de multiplier tes ventes pour un coût financier de 0. 17 c'est ça, ouais. Conseil marketing pour monter tes ventes dès aujourd'hui. Bannis de ton vocabulaire tout le vocabulaire transactionnel, en particulier parce que nous sommes en France, un pays qui n'aime pas l'argent et tout le vocabulaire émotionnel lié à l'argent. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, quand j'audite les séquences automatiques des entrepreneurs, je vois trop de vocabulaire pécunier. Je vois ce que j'appelle des mots noirs. Les mots noirs, c'est quoi? C'est euro, achète, transaction, virement, carte bleue, etc., etc. Tous ces vocabulaires, tous ces mots sont des mots noirs qui freinent la vente parce que ça renvoie à un vocabulaire transactionnel où tu vas donner l'impression à la personne qu'elle va dépenser de l'argent. Et malheureusement, tu le sais autant bien que moi, en France, on déteste tout ce qui a un rapport à l'argent. C'est comme ça. Dans le monde anglo-saxon, là par exemple à Varsovie, les gens ont beaucoup moins de scrupules à parler de vocabulaire émotionnel, ça marche, de vocabulaire transactionnel, pardon, ça marche beaucoup mieux. Par contre en France, c'est pas le cas, donc il faut faire avec. Donc un conseil si tu veux augmenter tes ventes, bannis ces mots de ton vocabulaire. 18e conseil marketing immédiatement applicable, fais s'engager les gens dans ta séquence email dès le premier email. Souvent, le premier email qu'on envoie quand une personne s'inscrit chez toi, c'est un email « Coucou, ça va, j'espère que tu vas bien. Tiens, clique ici pour aller voir ma chaîne YouTube, etc. » Ok, c'est sympa, mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux parce que le but du premier email, ça c'est un conseil que je donne souvent dans mes vidéos, mais aussi lors de nos différents coachings. L'email le plus lu de tous les emails que tu vas écrire de ta vie, c'est le premier email qui est dans ta séquence automatique. Donc le premier email, c'est celui que tu dois le plus optimiser parce que ce sera le plus lu, tout simplement. Donc, un conseil pour maximiser l'engagement de ton audience, dès le premier email, incite les gens à s'engager. Par exemple, une petite astuce que je peux te donner, je le fais souvent dans mes séquences email, incite les gens à répondre à ton email. Petite astuce, c'est cadeau par Mike. Par exemple, tu peux dire, tiens, réponds à cet email pour me dire quel est ton problème numéro 1. Ou par exemple, sur DDP, mon activité de séduction pour hommes, envoyer un email pour dire, réponds à cet email pour me dire combien de matchs tu as en ce moment sur Tinder. Tu mets juste, je sais pas, 33, 12, 18. Tu fais interagir ton audience avec tes emails, c'est ce qui va faire qu'ils vont s'engager. Et accessoirement, ça va booster le score de délivrabilité de ton autorépondeur. Et donc, tes emails finiront davantage en boîte principale plutôt qu'en boîte à spam. 19e conseil marketing pour augmenter des ventes dès ce soir, ajoute un lien Calendly dès tes premiers emails, le premier ou le deuxième au choix, pour prendre rendez-vous avec toi et faire un closing téléphonique high ticket. Ça pareil, c'est quelque chose que je vois trop peu souvent faire. Les formations en ligne, c'est bien. L'e-commerce, c'est bien parce que tu peux faire des ventes comme ça. Mais il n'y a rien qui se vendra de plus cher que du coaching ou de l'accompagnement. Donc, quel que soit ton secteur d'activité, un conseil que je te donne, crée-toi un compte sur un outil type Calendly qui permet de prendre rendez-vous facilement avec toi et tu mets ton lien Calendly dans les premiers emails de tes séquences pour donner l'opportunité aux gens de prendre rendez-vous avec toi rapidement. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir closer les personnes qui sont les plus chaudes, les plus prêtes, les plus ready, comme on dit, pour travailler avec toi. Tu vas pouvoir leur donner l'opportunité de prendre rendez-vous rapidement avec toi pour ensuite les closer sur une offre à ticket. Donc, ne te contente pas de juste vendre des formations en ligne. Propose un service d'accompagnement que tu vas pouvoir proposer cher. 20e conseil marketing, arrête de changer sans arrêt d'outils, d'autorépondeurs, etc. Ça, pareil, c'est une question qu'on me pose souvent. Mike, quel est le meilleur autorépondeur du marché? Est-ce que c'est ActiveCampaign? Est-ce que c'est Aweber? Est-ce que c'est Mailchimp? Est-ce que c'est un autre?
Bien sûr, il y a des autorépondeurs qui sont mieux que d'autres, mais ça ne sert à rien de changer d'autorépondeur tous les 6 mois. C'est pas ça qui va avoir le plus gros impact sur ton business. Ce qui va avoir le plus gros impact sur ton business, ça va être ta stratégie, ça va être ton positionnement, ça va être ta stratégie d'email marketing. C'est ça qui aura le plus d'impact. Ça va être également tes produits. De même, en termes d'outils, ça sert à rien de changer, je sais pas, de plateforme de vente de formation. Est-ce que tu vas aller sur Kajabi, sur Podia, etc. Arrête de changer tous les 4 matins d'outils. Choisis un outil et reste au moins 1 ou 2 ans dessus pour l'optimiser à fond. Et ensuite, si tu veux changer d'outil, libre à toi, mais concentre-toi sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire ta stratégie. 21e, hop, comme ça. Conseil marketing, pense le plus possible tes produits comme des produits done for you. Ça, c'est un conseil que j'ai vu sur le marché américain, je ne sais plus de qui c'était d'ailleurs, mais toujours partir du principe que les gens veulent atteindre un résultat en un minimum d'efforts. En tant qu'entrepreneur, c'est de cette façon-là que tu dois concevoir tes produits ou tes services et le plus possible, ils doivent être done for you. Done for you, c'est-à-dire fait pour toi. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu apportes le résultat que veut le client sans qu'il n'ait à faire d'efforts. Je te prends un exemple. Dans mon cabinet de copywriting, avec l'offre Rentier de l'email, on offre la possibilité aux copywriters qui sont inscrits chez nous de décrocher des contrats avec des entrepreneurs automatiquement sans effort. Ça, c'est un exemple de service done for you. C'est-à-dire que j'explique aux copywriters qui sont inscrits chez nous et qu'ils n'ont rien à faire pour trouver un client, qu'ils n'ont pas besoin de harceler des gens sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Que j'ai déjà un gros réseau d'entrepreneurs et que j'ai cette capacité de leur apporter des contrats clés en main que je vais pouvoir diffuser sur le job board qui est réservé aux membres de Rentier de l'email. Donc ça, c'est un exemple de service done for you. Maintenant, à toi de trouver le tien par rapport à ton secteur d'activité. 22e conseil marketing pour entrepreneurs, pense 20-80 au niveau des acheteurs. Ce conseil-là, tu l'as peut-être pas déjà entendu quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? La loi de Pareto, tu la connais, c'est la loi des 20-80. Je ne vais pas te faire l'affront de te réexpliquer ce que c'est. Par contre, ce que tu ne sais probablement pas, c'est que parmi ta liste d'acheteurs sur un produit, il y a toujours à peu près 20% de ces acheteurs-là qui sont prêts à payer beaucoup plus cher pour un service supérieur. Par exemple, imaginons que tu vendes une formation, je sais pas, sur la méditation, par exemple. Tu vends une formation sur la méditation à 100 euros. Imaginons qu'il y a 100 acheteurs, pour faciliter le calcul. Sur les 100 acheteurs de ta formation à 100 euros, il va y avoir à peu près 20 acheteurs de cette formation-là qui seraient intéressés, par exemple, pour un séminaire immersion méditation qui coûterait 1000, 2000, 3000 euros, par exemple. Et sur ces 20 acheteurs-là qui seront intéressés pour un truc à 1000 ou 2000 euros méditation, il y en a probablement 4, donc 4 sur les 20, donc on revient sur la règle des 20%, qui seraient intéressés pour prendre une formule encore plus chère, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la méditation ? Une semaine entière avec toi consacrée à la méditation en privé que tu pourrais facturer par exemple 6 000, 7 000, 8 000 ou peut-être même 10 000 euros. C'est-à-dire que tu vas avoir 4 fans ultra hardcore qui seraient intéressés pour avoir un truc uniquement avec toi et non pas en groupe à tes côtés pour évidemment apprendre l'art de méditation avec toi, mais aussi pour te connaître toi, pour voir comment tu vis, etc. etc. Ce qu'on appelle avec les fans tout simplement. Donc tu as toujours des fans dans ta liste d'acheteurs qui sont prêts à payer plus. Donc, ça, c'est très facile à monétiser. C'est comme ça que tu augmentes facilement le chiffre d'affaires de ton entreprise en proposant des produits toujours plus chers pour les quelques petits pourcents de tes acheteurs qui sont prêts à acquérir un service plus cher parmi ce que tu proposes. 22e conseil marketing appliqué dès ce soir. Propose plusieurs fois la même offre, mais avec un nom différent. Ça rejoint un petit peu le conseil que je te donnais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des personnes qui parfois ne sont pas intéressées par ta première offre pour plein de raisons. Et ces personnes-là, tu peux les convaincre avec une offre qui va être packagée de manière différente, donc avec un autre nom, avec une autre approche, avec une autre promesse, dans lequel tu vas pouvoir retrouver les mêmes vidéos, la même approche, les mêmes concepts. Simplement, ça aura été proposé avec un nom différent. Ça paraît, c'est quelque chose que je vois trop peu souvent et c'est une manière extrêmement simple d'augmenter tes ventes sans même faire de l'acquisition. C'est-à-dire que tu vas convaincre des personnes qui n'ont pas encore acheté chez toi d'acheter chez toi grâce à un produit qui va avoir un autre nom et une autre approche. Donc ça, c'est extrêmement facile à faire et ça marche très bien. 24e conseil marketing, plutôt que de passer tes journées à faire du marketing,
entoure-toi d'une personne dont c'est la spécialité qui va pouvoir t'aider à multiplier tes ventes. Donc ça, c'est petit appel à l'action. Peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu es entrepreneur et que le marketing, ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu n'as pas envie de passer tes journées à faire du marketing et peut-être que tu as envie de passer tes journées à rester focalisé sur ton expertise. Par exemple, si tu es expert en méditation, par exemple, de faire de la méditation et pas du marketing. Ou si tu fais de la séduction comme une de mes entreprises, peut-être tu as envie de faire de la séduction, tu n'as pas envie de faire autre chose. Peut-être que si tu es coach, tu as envie de faire du coaching et pas autre chose. Peut-être que si tu es photographe, tu as envie de faire la photographie et pas autre chose. Donc, quelle que soit ton expertise, quel que soit ton service, si tu n'as pas envie de faire du marketing, que ça te fait chier ou que tout simplement tu as envie de le confier à quelqu'un dont c'est le métier, sur ça, tu peux faire appel à notre service puisque je te rappelle que je forme sur mon cabinet de copywriting des directeurs marketing qui ont la capacité de prendre en charge totalement ton marketing et dont le coût va être largement absorbé par la hausse des ventes qu'il va faire. Parce que je dis toujours qu'un bon directeur marketing, c'est quelqu'un qui te rapporte beaucoup plus d'argent que ce qu'il n'en coûte. Imaginons que ton chiffre d'affaires aujourd'hui, il est de 5 000 € et que embaucher un directeur marketing, ça te coûte, je ne sais pas, 2 000 € par exemple. Là, tu vas dire, ah ouais, mais du coup, j'ajoute une charge de 2 000 €. Ouais, mais ton directeur marketing, son boulot, ça va te faire passer par exemple ton CA de 5 000 € à 10 000 €. Certes, il t'aura coûté 2 000 €, mais il t'aura généré 3 000 € de plus-value, voire davantage s'il est bon, parce que justement, il va pouvoir faire scaler ton chiffre d'affaires. Donc, plutôt que de passer tes journées à faire du marketing et alors que tu n'aimes pas ça, le conseil que j'ai à te donner, travaille avec une personne dont c'est le métier. Tu peux par exemple travailler avec l'un de mes directeurs marketing et pour ce faire, il faut passer un audit marketing avec moi. Donc, tu as les liens qui se trouvent en dessous, en description de cette vidéo. On passera un audit ensemble. Ce sera soit avec moi, soit avec une des personnes de mon équipe. Et si tu remplis les différents critères, on te proposera potentiellement de travailler avec un directeur marketing dont la mission sera d'augmenter tes ventes pour que toi, tu puisses te concentrer sur ton expertise. 25e technique marketing. Arrête de créer sans arrêt de nouvelles offres et focalise-toi sur l'amélioration de ton offre principale. Dans le jargon, tu as peut-être déjà entendu ça sur Internet, on appelle ça les offres signatures. Je te prends un exemple de ce que c'est une offre signature. À ton avis, petite devinette, quelle est l'offre signature de McDonald's? Dites quelques secondes pour trouver. L'offre signature de McDonald's, c'est le Big Mac. Ensuite, ils ont proposé d'autres trucs, des sortes d'upsell quelque part. Mais le produit signature de McDonald's, c'est le Big Mac. Donc toi, tu dois avoir un produit signature qui va faire ta renommée parce que comme pour McDonald's, ce qui fait la renommée de McDonald's, c'est le Big Mac. C'est pas le cheese je sais pas quoi ou le Mac truc, c'est le Big Mac. C'est le produit phare de McDonald's. Donc, trouve ton produit signature et focalise ton effort dessus pour qu'il soit le plus exceptionnel possible et pour que justement, il puisse convaincre le plus grand nombre de personnes pour que tu puisses avoir un produit vraiment exceptionnel qui va sortir du lot. C'est ce que je fais avec mon cabinet de copywriting. Mon produit signature, ça s'appelle Rentier de l'email. Je mets tout dedans. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris sur l'email marketing pour multiplier tes ventes, je mets tout dedans. Et c'est ce qui me permet, d'après mes clients, je cite, parce qu'après, il y a des mecs qui vont arriver et qui vont dire « Ouais, mec, il est arrogant ». Non, je cite les membres qui l'ont dit. J'ai créé la formation la plus avancée en email marketing de toute la francophonie. Peut-être pas du monde, pas exagérer, mais en tout cas de francophonie. Parce que c'est mon offre signature et parce que je continue de l'améliorer au fil du temps, parce que les membres de Rentier de l'email bénéficient des mises à jour gratuitement. Ça, c'est un des avantages que tu as quand tu es membre de mes programmes. Et ce programme-là, ils ne le trouveront nulle part ailleurs puisque je suis le seul à faire un programme aussi avancé sur l'email marketing. Donc, c'est ça, une offre signature et c'est ce que je t'encourage à faire. Alors, je suis désolé, je ne sais plus exactement à combien j'en suis. Je ne sais plus si j'en suis à 26 ou 27. Mémoire de poisson rouge oblige parce que je suis focalisé quand même sur le sujet de la vidéo. Donc, je crois que j'en étais au 27e. Donc, on va dire 27e. Hop, 7 comme ça. Conseil marketing, tous tes messages de vente doivent contenir une opportunité de vente, tout simplement. Combien de fois je vois des entrepreneurs faire du contenu pour faire du contenu sans rien proposer en vente? Une fois, j'ai entendu un formateur en ligne dire, c'était la règle des 2-1, je crois, c'est-à-dire écrire par exemple 2 emails de contenu et faire ensuite un email de vente. Je trouve que c'est une énorme connerie. J'ai testé plein de systèmes. Ce système-là, j'ai testé deux emails de contenu, un email de vente. J'ai testé les emails de vente tous les jours. J'ai testé les cycles de vente une semaine sur deux. J'ai tout testé. Le meilleur conseil que je puisse donner, et c'est ce que je t'apprends à faire d'ailleurs dans Rentier de l'email, tous tes emails doivent contenir une opportunité d'achat. Et là, tu vas me dire,
Oui, mais Mike, mais si je fais ça, je vais me faire traiter de vendeur de tapis, de commercial, de capitaliste, parce que je suis tout le temps en train de vendre quelque chose. Justement, c'est ce que je t'enseigne dans Rentile Email. Ce que tu vas apprendre à faire, c'est à écrire un email avec 80% de contenu et 20% d'opportunités de vente. Donc, ça veut dire que même si la personne n'achète pas, tu as donné du contenu, mais tu as donné du contenu de manière stratégique. Et c'est ce qui va faire que cette personne va avoir envie d'acheter. Et même si la personne n'achète pas, elle ne va pas venir te tomber dessus parce que justement, il y a eu du contenu dans ton email. 28e conseil marketing pour augmenter tes ventes, focalise sur la curiosité parce que c'est le levier numéro 1 de vente. C'est un conseil que je donne systématiquement à mes clients. Il y a rien, il y a deux choses qui marchent à chaque fois, mais quand je dis chaque fois, c'est 100% du temps. 1, la curiosité. 2, l'urgence. Donc, l'élément de curiosité, c'est quelque chose que tu dois utiliser systématiquement dans tes emails marketing parce que c'est ça qui va permettre de booster tes ventes. Un bon email, un bon message de vente, c'est un message de vente avec de la curiosité. Et figure-toi qu'il y a des personnes qui vont acheter chez toi juste parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'il y a derrière. C'est ça le levier de la curiosité. Il n'y a rien qui vend plus que la curiosité. Ce qui m'amène au conseil marketing suivant, puisque du coup, on va en parler parce que c'est quand même fondamental. Toujours mettre de l'urgence dans chacun de tes messages de vente. Tous tes messages de vente doivent contenir une urgence. Pourquoi? Parce que les gens sont comme ça et s'il n'y a pas d'urgence, les gens n'achètent pas. Donc, si tu dis juste clique ici pour acheter, c'est cool, tu vas débloquer telle formation, que va répondre la personne qui va lire ton email? Elle va se dire je verrai demain, je verrai plus tard. Je vais me promener dehors, je vais réfléchir. Je vais regarder Netflix, j'y repense demain. Jamais il faut faire ça. Toujours un message d'urgence pour que les gens passent à l'action. Si tu ne mets pas d'urgence, ouais, ton offre, elle est peut-être bien, peut-être qu'elle est top, peut-être qu'il y a plein de bénéfices, peut-être qu'il y a plein de curiosité, mais s'il n'y a aucun levier d'urgence, les gens ne passeront pas à l'action. 29e conseil marketing applicable dès aujourd'hui. Toujours focaliser tes produits pour montrer la simplicité d'utilisation. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien dit, mais je reformulais. Toujours montrer que le résultat est simple à obtenir. Par exemple, si tu vends, je ne sais pas, un programme de régime, par exemple, pour perdre du poids, toujours montrer que c'est facile et rapide. Si comme moi, tu proposes une méthode pour avoir des matchs sur Tinder, toujours montrer que c'est facile et rapide. Ou si, comme sur mon cabinet de copywriting avec Rentier de l'email, tu veux proposer cette formation-là, toujours montrer que grâce à Rentier de l'email, tu vas pouvoir faire de l'argent rapidement grâce à la stratégie de Rentier de l'email que je t'apprends. Donc, de manière générale, quoi que tu vendes, toujours le montrer de la façon la plus simple et la plus rapide possible parce que c'est ce que veulent les gens. Les gens veulent un bénéfice rapide. 30e, 3 fois comme ça, conseil marketing pour entrepreneurs. Va sur YouTube, cherche les vidéos qui sont relatives à ton secteur d'activité et regarde les commentaires. Pourquoi? Parce que sur YouTube, généralement, les gens qui commentent, ce n'est pas les personnes qui sont heureuses dans leur vie ou satisfaites ou autres. Ce sont généralement des personnes qui sont frustrées. Et ces personnes-là, comme elles sont frustrées, vont pouvoir se plaindre de ce qui ne va pas. Et notamment en France, la France étant un pays où on aime se plaindre, on aime dire que c'est la faute des autres, etc. Là, tu as un boulevard pour récolter de l'information. Les commentaires YouTube te permettent de récolter beaucoup d'infos sur ce qui empêche les gens de passer à l'action. Et sur YouTube, cette information est gratuite. Elle est accessible à tous, à tout moment. Et ça, ce conseil que je suis en train de te dire, il y a peu de personnes qui le font. La plupart des personnes sont comme ça, ils se disent oui, alors je pense que mes clients, nanani, nanana, et ils vont pas plus loin. Donc, au lieu de faire comme ces gens-là, passe 2 heures de ton temps à aller sur YouTube, va regarder chacun des petits commentaires qui sont afférents à ta niche sur des YouTubeurs qui sont sur les mêmes thématiques que toi. Regarde les commentaires, regarde les objections, regarde pourquoi les gens sont en colère, regarde pourquoi les gens sont énervés. Ça va te donner énormément d'informations sur ton avatar. 31e, comme ça, conseil marketing. À chaque fois que tu as une idée, note-la systématiquement sur ton téléphone. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé par des études finalement, qui est connu depuis longtemps et que j'ai expérimenté à de nombreuses reprises à chaque fois. Généralement, les meilleures idées qu'on a dans notre vie, pour notre business, on ne les a pas quand on est assis chez soi à regarder la télé ou quand on est en train de travailler. Généralement, on les a quand on est en mouvement, quand on se promène, quand on fait une autre activité.
Par exemple, je vais te dire les 3 endroits où j'ai eu mes meilleures idées de business. Premier endroit, c'est l'avion. Je sais pas pourquoi, mais l'avion, ça me stimule parce que je suis en mouvement. Le deuxième endroit, c'est la salle de sport. Parce que quand je suis en train de pousser, parce que je fais de la musculation depuis quelques années, et à chaque fois que je pousse, que je suis dans les temps de repos, etc., j'ai le cerveau qui continue de tourner. Et il y a une bonne partie de mes meilleures idées qui me sont venues à l'esprit lorsque j'étais à l'entraînement, donc à la salle. Et troisième endroit où j'ai mes meilleures idées, c'est quand je me promène dehors, quand je me promène au parc, ou là par exemple quand je me promène... C'est beau quand même. Quand je me promène dans les rues de Varsovie, quand je vais au parc. Bon là il fait un peu froid. Je sais pas, on est en hiver au moment où je tourne cette vidéo, donc je vais pas me promener, je vais pas me promener dehors. Bon, si j'ai froid, mais c'est quand je me promène dehors, j'ai des idées qui viennent. Et ça, ce sont de très bons endroits, de très bonnes façons d'avoir des idées, mais il faut les noter. Parce que si tu ne les notes pas, tu vas les oublier. Ne te pose pas la question quand tu as une idée. L'erreur, c'est de tout de suite te poser la question, est-ce que c'est une bonne idée pour toi ou pas? Non, tu n'y réfléchis pas. Une idée, elle te vient, tu prends ton bloc-notes, tu la notes, tu classifies ton idée et tu y reviens plus tard. Et tu y reviens une semaine après. Et c'est une semaine après, tu vas pouvoir faire le tri, décider si cette idée est bonne. 32e conseil marketing pour ton entreprise. Change le champ de ou from, si tu parles anglais, de ton autorépondeur. Ton autorépondeur, souvent, tu le sais, on change les titres des emails, donc tu testes différents titres. Et ce qu'on oublie souvent de faire, c'est de changer le nom de l'expéditeur. Il y a trop peu d'entrepreneurs qui le font, alors que c'est une excellente manière de créer des patterns interrupt où tu vas surprendre les gens, où ils vont se dire tiens, qui c'est qui m'écrit, et ils vont aller ouvrir ton email. Alors attention, il ne faut pas le faire à chaque fois, parce que si tu le fais systématiquement, les gens vont se lasser, les gens vont en avoir marre, ils vont se désinscrire. Il faut le faire, par exemple, fais-le une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est très bien, ça va te permettre de garder l'attention des personnes qui te suivent. Et c'est aussi un bon moyen de t'amuser un peu. Je vais te donner quelques exemples. En nom d'expéditeur, ça m'est arrivé de mettre les impôts, par exemple. Je mets en expéditeur les impôts. Là, je peux te dire que les taux d'ouverture, là, ils ont explosé. Tu peux mettre les impôts, tu mets l'URSSAF, tu mets ta copine, ça j'ai déjà mis. Ou tu mets, par exemple, sur le Séduction pour hommes, je mets Vanessa en nom d'expéditeur. Du coup, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que c'est une Vanessa qui leur écrit. Donc, ces emails-là ont un énorme taux d'ouverture. Ou d'autres trucs comme Stripe, par exemple, qui est un processeur de paiement. Ou une fois, j'ai essayé Boursorama aussi, ça marchait. Une fois, j'ai mis la SNCF également. La SNCF, et puis en expéditeur, j'ai mis votre train aura du retard. Et puis ensuite, dans le corps de l'email, je dis de quel train je parle. Et ben, je parle du train qui va te permettre de multiplier par 2 tes ventes. Puisque oui, si tu regardes cet email, c'est que tu es entrepreneur, blablabla. Et derrière, tu fais le lien entre ton email et le nom de l'expéditeur. Donc, il y a moyen de s'amuser assez facilement avec ça en changeant les sujets de tes emails. Et ça, c'est quelque chose que je vois trop peu souvent fait. Donc, un conseil, fais-le maintenant parce que tes concurrents ne le font pas. Et si toi, tu le fais, tu vas booster tes taux d'ouverture comme ça. Et enfin, on arrive, 33e conseil et dernier conseil marketing. Envoie plus d'emails. Quand je te dis envoie un email par jour, je sais que tu vas peut-être te dire ouais, mais un mini-email par jour, c'est beaucoup. Non. C'est pas beaucoup, un email par jour. Un email par jour, c'est le minimum pour rester dans la tête de ton audience. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque, on appelle ça la guerre de l'attention. Entre les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, les interruptions, les machins, les trucs, tous les trucs que tu as sur Internet, le nerf de la guerre, c'est de garder l'attention des gens. C'est de les garder dans ton cercle d'influence pour qu'ils continuent de te lire, pour qu'ils continuent de s'intéresser à ce que tu fais. Et pour ce faire, il faut rester dans la tête des gens. Envoyer un email par jour, c'est le minimum. Moi, il y a un conseil que je donne souvent, c'est que la première semaine où une personne s'inscrit sur la liste email, envoie 2 emails par jour. 2 emails par jour parce que le moment où la personne est le plus attentif à toi, c'est au tout début. Donc au début, envoie 2, peut-être même 3 emails par jour si tu n'as pas peur et si tu as du contenu intéressant à envoyer. Et ensuite, pareil, dans les séquences de vente ou de lancement, lorsque tu proposes des formations en ligne ou autres, le dernier jour, ça m'arrive que par exemple, je fais une promo d'une semaine, le dernier jour, j'envoie 5 emails. J'envoie un à 7 h, j'en envoie un à midi, j'en envoie un à 14 h, j'en envoie à 18 h, j'en envoie à 20 h. Et voilà. Et bien sûr, tu as des gens qui vont se désinscrire. Oui. Mais en même temps, les mecs qui se désinscrivent, c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'intention d'acheter. Ce que tu veux, c'est polariser pour avoir des acheteurs. C'est pour ça que c'est intéressant d'envoyer plus d'emails. Et moi, ce que je peux dire, ça je l'ai vu chez tous mes clients, je le vois aussi dans mes bases de données d'emails, plus tu envoies d'emails, plus tes ventes augmentent. Alors oui, tu vas avoir des gens qui vont te critiquer, tu vas avoir des inscriptions.
Oui, mais ton boulot d'entrepreneur, c'est aussi d'augmenter tes ventes. Et plus tu envoies d'emails, plus tu vas avoir de ventes. Alors, pas aller dans les extrêmes, bien sûr, je te dis pas d'envoyer 20 emails par jour. Ça, j'ai jamais fait, hein. Le plus grand nombre d'emails que j'ai envoyé en une journée, c'est 5. 5, c'est quand même beaucoup. Là, c'est vraiment pour le dernier jour, tu vois. Donc 5 maximum, c'est très bien. Un par jour, c'est le minimum, tu vois. Donc à toi de trouver par rapport à ton rythme. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que de manière globale, plus tu envoies d'emails et plus tes ventes augmentent. À toi de trouver le bon compromis et surtout à toi de faire en sorte que tes emails soient intéressants à lire. Parce qu'évidemment, si c'est que du spam, les gens ils vont pas te lire. Voilà pour ces 33 conseils pour entrepreneurs en ligne. Pour avoir d'autres infos sur l'entrepreneuriat, je te donne rendez-vous sur les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Et pour aller plus loin, pour accéder à la méthode rentile email ou pour passer un audit marketing avec notre équipe et regarder ensemble tout ce qui ne va pas dans ton marketing et le corriger ensemble, je te donne rendez-vous dans le lien en description de cette vidéo. D'ici là, je te laisse apprécier le magnifique coucher de soleil de Varsovie et je te dis à très bientôt.